les gens ne veulent pas parler. Parce que c'est ça qui nous fait grandir spirituellement. Alléluia. Nous allons le lire pour mieux comprendre dans 1 Corinthiens 14. Qu'est-ce qui nous fait grandir en Christ? Qu'est-ce qui nous édifie en Christ? 1 Corinthiens 14. Corinthiens 14, nous allons lire de versets 1 à 4 pour mieux comprendre. 1 Corinthiens 14. Alléluia. Recherchez la charité. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Les édifie. Les exhorte. Les console. Verset 4 pour terminer. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de prophétiser. Il faut avoir le discernement pour comprendre. Édifier l'Église. Parler de Dieu. Parler de sa puissance. Parler de les projets qu'il a pour toi. C'est de prophétiser. Mais pour que j'arrive là-bas, il a fallu que Dieu m'édifie. Il a fallu que Dieu me fortifie. Alléluia. Nous voyons, je parlais tout à l'heure de Pierre qui a renié Jésus-Christ. Mais, quand il a reçu le don, le Saint-Esprit est venu. Tout a changé. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il les a tous rassemblés en Israël pour les enseigner encore. Parce que l'enseignement n'était pas encore achevé. Pour les prouver que me voici, je ne suis pas mort. Je vis à jamais. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga. Il les a conduits pendant 40 jours. Il les a encore enseignés. Mais il les a dit quelque chose. Ne faites rien. Ne bouge pas. Ne fais rien. Attends la puissance que Dieu avait promis avant d'agir. Et eux tous, ils sont allés dans une chambre haute. Alléluia. Dans la chambre haute, ils attendaient quoi? La promesse de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Ils attendaient le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit est venu agir? Alléluia. Nous allons le lire dans Actes 2 et nous allons revenir sur notre Corinthiens. Actes 2. Dieu a dit d'attendre le Saint-Esprit avant d'agir. Acte 2, nous allons couper. Quand vous aurez le temps à la maison, lisez Acte 2. Vous allez bien comprendre. Comme j'ai décrit un peu, nous allons lire à partir du 2, verset 2 à 3. Acte 2, verset 2. Le jour de la Pentecôte. 2. Okay. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler
se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourtant, Jésus les avait déjà donné la puissance de travailler. Mais cette puissance-là, il fallait attendre, ce n'était pas assez. Il devait envoyer la puissance parfaite. Alléluia. Et il les a dit d'attendre, ne bougez pas. Attendez la promesse de Dieu. Et les apôtres et Marie, qui a mis Jésus-Christ au monde notre Seigneur, et d'autres femmes aussi, étaient dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse de Dieu. Et voici la promesse de Dieu qui est descendue sur eux comme une langue. Les yeux spirituels de chaque personne dans la salle se sont ouverts. Sans ces yeux-là, ils ne pouvaient pas voir qu'est-ce qui se passait. Et ils ont tous vu comme des langues de feu se déposer. Ça se démultipliait et ça se déposait sur chaque personne. Et tout le monde dans la salle se s'est mis à parler dans d'autres langues. Alléluia. Ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Et quand ils sont sortis, ils parlaient, tu peux être québécois, français, tu commences à parler en anglais. Alléluia. D'autres commencent à parler en espagnol. C'était des langues qui est déjà parlées sur la terre, mais que eux, ils ne connaissaient pas. Pourtant, comme c'était Pentecôte, il y avait des Juifs qui étaient dans d'autres pays qui sont revenus là-bas pour fêter. Et comme Dieu voulait montrer sa puissance, il les a touchés. Ceux qui ne sont jamais sortis de là-bas, ceux qui n'ont même pas étudié, ils ont commencé à parler dans d'autres langues pour que eux, ils puissent les comprendre. Ils puissent comprendre la grâce que Dieu a préparée pour chacun d'eux. Et ces gens-là se sont bien dit, mais ce ne sont pas des gens d'ici. Comment se fait-il qu'ils comprennent notre langue? Comment est-ce qu'il se fait-il qu'ils nous disent des merveilles de Dieu? La puissance, le don parfait de Dieu s'est déversé sur eux. Et ils se sont mis à toucher le cœur des gens. Et Pierre, qui a renié Jésus, je ne le connais pas, je ne le connais pas. C'est ce Pierre-là qui est sorti ce jour-là. Il a dit, écoutez, hommes israélites, Jésus là, que vous avez crucifié là, c'est lui qui nous a rendu ainsi. Nous ne sommes pas sourds. Parce que les gens disaient, ils sont sourds, ils sont malades. Il a dit non, nous ne sommes pas sourds. Mais Jésus-Christ que vous avez crucifié à la croix là, il nous avait promis le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui agit en nous. Où est-ce qu'il a trouvé le courage maintenant? Celui qui se cachait maintenant est sorti. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est rentrée en lui. Le pouvoir de Dieu est rentré en lui. La gloire de Dieu l'a saisi. C'est cette gloire-là que Dieu veut, que tu te laisses conduire par cette gloire-là, afin que tu puisses dominer sur tout ce qui te fait peur, tout ce qui te rend captif, que ça soit la cigarette, que ça soit l'alcool, que ça soit la drogue, que ça soit la prostitution, que ça soit une maladie, que ça soit la pauvreté. Tu vas dominer sur chaque chose qui te tourmente si tu te laisses conduire par l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que sinon, il n'aurait pas pu agir ainsi. C'était impossible de sortir dans la foule. Et dans leur temps là, on les lapidait. On prenait des pierres. On les avait interdit de parler de Jésus-Christ. Mais ce jour-là, Pierre a parlé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et environ 3000 personnes se sont données, se sont augmentées à la masse, se sont augmentés au peuple de Dieu ce jour-là. Dieu a racheté environ 3000 personnes. Alléluia. Et les 3000 personnes ont aussi reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Imaginez qu'est-ce qui a commencé à se passer. C'est à cause de ça, Jésus-Christ n'est pas resté en Israël. Il est venu au Québec, il est venu au Togo, il est allé partout dans le monde pour que chaque personne puisse avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le parler en langue, quand les gens viennent à l'église, il entend le pasteur dire Rabachete Keyaba.
Il dit, ah, qu'est-ce qu'il dit? N'ayez pas peur. La Bible nous dit, nous l'avons lu tout à l'heure, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Dieu veut que nous soyons une église de feu. Une église qui va manifester sa puissance. C'est pour ça qu'il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Une maison qu'on a commencé à construire, on a fait la fondation. Quand la fondation, c'est quoi? Jésus-Christ est mort pour toi. Tu l'as reçu. Tu es libéré du péché. C'est la fondation. Dieu t'appelle maintenant le juste. Dieu t'appelle maintenant le bon, le saint. Alléluia. Ça, ce n'est que la fondation. Mais pour être édifié, pour que cette maison-là devienne une vraie maison, où les gens pourront habiter, où les gens pourront venir, se réfugier, il faut que tu pries en langue. C'est un don très important. Alléluia. Ne sois pas intimidé par le monde. Ne sois pas intimidé par ton voisin, même dans l'église. Des fois, nous sommes intimidés même par des frères dans l'église. C'est mauvais. C'est les œuvres du diable. Aujourd'hui, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas parler en langue. Tu dois parler à Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Les anges aussi ne bougent pas à ce moment-là. Les anges disent, laissez-lui. Il est en conversation avec Dieu. Nous ne pouvons pas recueillir ce qu'elle prend. Mais ça va directement devant le trône de Dieu. Ça va directement dans les oreilles de Dieu. Dieu est en train de l'écouter. Nous ne pouvons rien faire. Attendez, il parle à son Père. Les anges ne bougent pas. Mais ce qui sort de ta bouche agit immédiatement. C'est comme ça que ton être intérieur, qui est ton âme, là où tu sens les douleurs, là où tu sens la joie, commence maintenant à mettre en action. Commence à prendre vie en toi. Commence à te dire, oh les ténèbres, ils ne peuvent rien faire contre moi parce que je suis fils de Dieu. C'est pas tout le monde qui est capable de dire ça. Pourtant, ils viennent à l'église. Mais Dieu veut que tu saches que tu es un soldat parce qu'il t'a donné le pouvoir sur toute puissance des ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Parle en langue. Ne sois pas intimidé. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé à prier à la maison. Le parler en langue vient. Je dis non, je bloque. Parce que je n'avais pas reçu l'enseignement. Je ne savais pas qu'est-ce que ça pouvait me faire. Je bloque, je dis, hey, on dirait que je vais parler comme mon pasteur. J'arrête. Ça m'est arrivé 2 fois. Mais la 3e fois, Dieu ne m'a pas loupé. La 3e fois, j'étais chez moi. Il faisait tard. Mais j'avais le goût de rien. J'avais même pas le goût d'aller me coucher. J'avais juste le temps. Juste voulu passer le temps avec le Seigneur pour prier. Je ne savais même pas, je n'avais pas un sujet spécial de prière. J'ai attendu. Quand tout le monde est allé se coucher, je me suis levée, je suis allée dans la cuisine. J'ai commencé. Quand j'ai voulu parler, ma langue n'a pas été contrôlée par moi. Ma langue a fait... Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à crier. Je ne savais pas ce que je disais. Mais par la grâce de Dieu, tout comme ces gens-là, Dieu les a ouverts les yeux chez eux là, pour qu'ils voient les langues de feu. Alléluia. Ce jour-là, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu mon papa, le bon Dieu devant moi, dans la cuisine. Mais il a enlevé ce jour-là mon intelligence humaine. Je trouvais ça normal que mon papa était là et que j'étais toute petite, assise à terre, en disant Hokoto. Je lui ai demandé pourquoi je dis Hokoto Robashia sans arrêt. Frère bien-aimé, je ne sais pas compter le temps, mais je crois que j'ai dit cette phrase-là, la même phrase-là, au moins 3 heures de temps. Et Dieu était là. Il a posé son pied sur le comptoir de ma cuisine, comme ça. Et l'autre pied était à terre. L'autre pied sur le comptoir. Sa robe était beau. C'était rayé de couleurs différentes. Mais en dessous de la robe était grande comme ça. Je voyais des vagues de couleurs blancs, de tissu blanc en dessous. Grand comme ça. Il était là. Et quand j'ai fini, je lui ai dit,
bonne nuit papa. Je l'ai laissé dans la cuisine, je suis allée me coucher. C'est le matin, quand je me suis levée, j'ai dit, je me suis remis à parler la même chose. J'ai dit, hé, je parle, qu'est-ce qui m'est arrivé? Dieu était chez moi hier. J'ai couru pour aller dans la cuisine pour voir si je le verrais encore. Je ne le voyais plus. Parce qu'il avait enlevé mon intelligence. Dieu a une intelligence meilleure que le monde. L'intelligence de Dieu, c'est seulement l'intelligence de Dieu qui peut te faire marcher droit sur la terre. Nous n'avons aucun pouvoir. Personne ne peut dire à son voisin, je suis mieux que toi. Peu importe comment tu es, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, le don de parler en langue. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne sois pas intimidé. Parce que l'année dans laquelle nous allons rentrer, il y a une grande grâce qui va venir sur chaque personne. L'année prochaine, là, ne serait pas comme cette année. Il y a eu 2 ans, nous n'avons pas pu se réunir pour fêter Noël. N'est-ce pas, maman? Nous n'avons pas pu. L'année passée, on avait proclamé se rejoindre ici pour fêter Noël. On a dû fermer. Pourquoi? Une maudite maladie. Corona nous a empêchés. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. L'année prochaine, ça ne serait pas comme cette année. L'année passée non plus ne va pas se ressembler à l'année dans laquelle nous allons rentrer. C'est pour cela que Dieu veut que chaque personne se prépare pour recevoir cette grâce qui vient sur chacun de nous. Dieu va ouvrir des portes grandes comme ça. Ce n'est même pas des portes, c'est les portails de bénédiction que Dieu va ouvrir. Amen. Mais tu dois commencer à te préparer. Tu dois parler en langue pour t'édifier, pour te bâtir. Parce que tu vas avoir des stocks de bénédiction. Que même si l'année 2023 termine, l'année 2024 va te trouver rempli encore de bénédictions et de bénédictions au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons tous parler en langue. Ouvre ta bouche. Ne sois pas intimidé. Que ça soit croche, que ça soit comment, fluide, sois heureux parce que tu es enfant de Dieu. On n'invente pas le parler en langue. Quand tu vas commencer à parler tout à l'heure, tu vas voir que peut-être tu vas essayer de dire une phrase dans ta pensée, mais ce qui va sortir de ta bouche serait différent de ce que tu as préparé dans la tête. Alléluia. On n'invente pas. Parce que Dieu agit vraiment au travers de parler en langue. Tu ne peux pas l'inventer. Mais aujourd'hui, ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche. Essaie de dire quelque chose. Moi, je me reconnais. Avant, je ne pouvais pas prier très longtemps. Quand je vais à Dieu, je dis seulement l'essentiel. Je me lève. Il me bénit. Il répond à mes prières quand même. Mais quand le parler en langue est venu, c'est différent. Tu peux aller juste avec une phrase. Oh Père de grâce, j'ai besoin de toi. Mais pourquoi? Tu ne sais pas. Alléluia. Des fois, nous ne savons pas. Vous allez remarquer aussi, des fois, nous ne sommes pas de bonne humeur, mais nous ne sommes pas capables de mettre le doigt sur ce qui nous rend malheureux. Tu n'es pas capable. C'est les choses de l'esprit. C'est à cause de ça que Dieu nous donne son esprit. Vous savez, la sorcellerie existe. Hein? Qui croit que la sorcellerie existe? La magie existe. Ces gens-là, eux, ils savent. Gloire à Dieu. Ces gens-là, quand ils rentrent en esprit, ils savent quoi faire. On les dit quoi faire. Mais toi, Dieu t'a dit de faire quoi? Depuis que tu es avec lui, qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu ne sais pas. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est là où l'Église a échoué. Toi, tu as un Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui a créé même le sorcier. Mais le sorcier sait qu'est-ce qu'il doit faire. Mais toi, tu vas devant Dieu, tu ne reçois pas ce que tu dois faire. Et tu es heureux, tu t'en vas. C'est malheureux.
ça doit changer. L'année prochaine ne serait pas comme les autres années. Oui. Le sorcier, il y a même des enfants qu'on initie aujourd'hui dans la sorcellerie. On les dit, tue telle personne. Quand l'enfant va dans la sorcellerie, il sait quelle parole déclarer pour tuer. Il sait comment faire. On lui montre comment faire. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Quand tu frappes la poitrine, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Oui, tu es enfant de Dieu. À quoi tu sers? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Tu dois chercher ça avant de rentrer dans l'année 2023. Nous sommes à la fin de l'année. La semaine prochaine, nous allons prendre 3 jours de jeûne. Déjà mardi, je suis ici encore pour notre soirée de prière. Nous allons rentrer en jeûne. Nous allons enchaîner. On va terminer le jeûne vendredi parce que déjà le 31, nous allons, qui est samedi, nous allons venir nous réunir ici pour le réveillon. Prenons 3 jours de prière. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, vous n'êtes pas obligés de jeûner. Mais prends du temps devant le Seigneur pour prier. Alléluia. Ceux qui peuvent jeûner, gloire à Dieu. Si tu manges très tôt le matin et que tu as décidé que, parce que je veux prier, je ne vais pas déjeuner le matin, je vais manger peut-être à 11h ou à midi, fais cela, tu respectes ça, à midi, tu déjeunes. Alléluia. Mais ceux qui peuvent jeûner jusqu'au soir, tu jeûnes de 6h le matin jusqu'à 6h le soir. Alléluia. Dieu est merveilleux. Cherche qu'est-ce que Dieu veut que tu sois. Parce que quand on initie les magiciens, on les dit quoi faire. On les donne les pouvoirs. Comment les pasteurs savent qu'ils sont appelés pour être pasteurs? Comment les apôtres savent qu'ils sont appelés pour être apôtres? Comment les docteurs savent qu'ils sont appelés pour être docteurs dans le corps du Christ? Les prophètes, comment ils savent qu'ils sont prophètes? Parce que ils ont demandé à Dieu, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'as créé? Alléluia. Demande à Dieu, qu'est-ce que moi je dois faire? En esprit là, je dois faire quoi? Naturellement, je suis mécanicien. Naturellement, je suis professeur. Naturellement, je suis coiffeur. Naturellement, je suis étudiante. Mais spirituellement, qui suis-je devant toi? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Et comme je disais, ce n'est pas compliqué. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour faire du bien ou pour agir pour le royaume des cieux. De la même façon que les ennemis, eux, ils se préparent pour envoyer les maladies sur la terre. De la même façon, Dieu veut t'équiper pour repousser ces maladies-là. Alléluia. Une fois, on a prié, quand on a commencé à ouvrir l'église, on était 3, on priait ensemble. Il y a la sœur Anne-Marie et une sœur. On a prié la nuit. Quand on a prié, quand je me suis couchée, j'ai rêvé. Ce jour-là, on a prié beaucoup contre les maladies. Je me suis couchée. D'abord, je me vois comme dans une tunnel, je marche. Je vois un ours blanc qui vient vers moi. Il a faim. Il fait ah. Je dis ah à toi-même. Quand j'ai fait ça, l'ours est passé. Alléluia. On marche encore. On rencontre un autre ours. Il y avait une fille qui me suivait. Et l'ours aussi veut faire quelque chose. Ah! Il est parti. On est sorti de la tunnel. Quand on est sorti, j'ai vu des petits nains comme ça. Des créatures sont beaucoup nains comme ça. Ils ont préparé une... comment on appelle ça là? Dans le temps qu'on faisait la guerre là, on mettait des boules pour envoyer ça dans les camps de l'ennemi. C'était les boules de canon. Hein? Eux, leurs boules, c'était comme la pâte de... Quand tu fais la pâte pour faire le pain, à peu près, c'était un mol comme ça. Ils l'ont mis sur une petite colline comme ça, ils étaient tous là-bas. Ils plaçaient ça. Quand on est sorti de la tunnel, j'ai dit, regarde ce qu'ils font. J'ai reçu un esprit qu'ils sont en train de préparer. Et puis la ville était en bas. Ils sont en train de préparer ça pour envoyer sur la ville. Et quand eux, ils vont lancer ça, cette pâte-là
va devenir liquide et va s'exploser sur toute la ville. Et c'est comme ça que les gens reçoivent la maladie. Qu'est-ce que j'ai fait? En esprit, oh, tu n'as pas besoin de parler. Je prie que tout le monde arrive là-bas. Tu n'as pas besoin de parler. J'ai dit, vous faites quoi? Quand j'ai compris, mon esprit a reçu ce qu'il voulait faire. Tout de suite, j'ai fait comme ça. La pâte est venue dans mes mains. Ils m'ont regardé. Personne n'a bougé. J'avais le pouvoir. Parce que Dieu nous avait autorisé. Parce que nous avons pris le temps dans la présence de Dieu. Et Dieu me montrait les résultats de nos prières. Ce n'était pas ma prière à moi toute seule. Mais ce que nous avons fait ensemble, Dieu me l'a révélé. Alléluia. Cette chose-là a stoppé. C'est ce que Dieu veut. Que ta tante, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, elle est malade. Prie pour que Dieu voie, que ta tante la voie, les merveilles de Dieu. Une maladie incurable. Mais Dieu agit. Et la personne vient à Christ. Dieu m'a fait une blague la semaine passée. Je n'ai pas aimé, mais je lui ai dit merci. J'ai une tante qui était malade. Elle a eu l'hernie ventrale. On m'a appelé. Dieu lui-même m'a réveillé à 3h du matin parce que j'ai prié. Il m'a dit, réveille-toi, ta tante est délivrée. J'étais contente. Le matin là, j'ai loué Dieu. Quand j'ai pris la voiture pour venir à Sherbrooke, on m'appelle pour me dire que ma tante est décédée. J'ai dit, Seigneur, c'est la délivrance dont tu parles, ça? C'est quoi cette blague-là? Mais le Saint-Esprit m'a dit, si je t'ai dit elle est délivrée, tu reconnais que la mort charnelle, ce n'est pas ça le véritable mort. Parce que ta tante a le salut. Elle est délivrée. Je t'ai dit qu'elle ne subira pas l'opération parce qu'elle m'appartient. Elle est allée se reposer. Son temps était terminé. Alléluia. Il n'y a pas une joie plus grande que de savoir que ton frère, ta soeur, tes parents ont Christ en eux, ont reçu le véritable salut. C'est ça le véritable salut. Alléluia. Mais les miracles, Dieu le fait pour qu'on croie en lui, pour qu'on sache qu'il est vraiment vivant et qu'il agit. Alléluia. J'ai béni Dieu parce que ma tante ne va pas aller en enfer. Ça m'a été révélé qu'il s'en va. Elle s'en va dans le repos et elle va se réjouir avec le Seigneur devant son trône. Alléluia. C'est ça le véritable salut. Nous allons prier que vraiment Dieu nous donne ces langues de feu, afin que quand nous prions, le feu sort de notre bouche. Le feu agit. Le feu agit dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un qui parle en langue, sa parole devient un feu pour consumer les choses qu'il ne voit pas, les choses qui l'environnent, les ténèbres qui l'environnent, pour aussi construire sa force spirituelle qui vient ici. La semaine passée, j'ai expliqué, mais je vais répéter pour ceux qui n'étaient pas là. L'esprit, c'est le domaine de la pensée. Le domaine où Dieu vient s'installer pour que tu sois créatif, pour que ta pensée soit sa pensée, ta réalité soit la réalité de Dieu, ta façon de fonctionner, parce que tout commence par les pensées. Même les péchés commencent par la pensée. Alléluia. Et quand tu as la parole de l'Esprit de Dieu en toi, quand le péché même commence à venir, tu peux le repousser déjà dans ta pensée. Alléluia. Et l'âme, c'est la partie spirituelle de l'homme qui ne meurt pas. Il ne meurt jamais. Que tu choisis Jésus-Christ, tu vas aller au paradis, c'est ton âme qui va aller. Que tu choisis le diable, tu vas en enfer, c'est ton âme qui va aller. Il ne mourra jamais. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous dit de fuir le péché pour ne pas aller là où il y a le tourment, parce que ça existe vraiment. Mais la chair, c'est notre corps qui est comme une enveloppe qui enveloppe notre âme et notre esprit pour que nous puissions vivre sur la terre. Mais ça, c'est rien. Mais souvent, nous prenons tout notre temps pour comment dire, arranger notre corps, arranger les ongles, arranger tout ce qu'il faut, tout ce qui frappe aux yeux des hommes. Mais ce que nous devons arranger, c'est ce qui frappe
les yeux de Dieu, Ouais. notre âme. Alléluia. La partie qui ne meurt pas. Mais quand je vous assure, je ne savais plus comment m'habiller. J'étais déprimée. Je ne savais plus. Quand je me suis abandonnée, des fois quand je viens ici, je ne m'habille pas comme je veux. C'est Dieu qui me dit, habille-toi avec ça. Le goût de revivre, de redonner vie à mon être naturel, mon corps là, que j'avais abandonné parce que j'étais déprimée, tout est revenu. Parce que Dieu, quand tu t'abandonnes à lui, il prend soin de toi pour tous ces trois parties-là. Des fois, quand nous sommes dans le monde, nous pensons que nous savons nous habiller. Mais Dieu vient dire, tu ne t'habilles pas comme il faut. Voici, moi, je t'ai créé comme ça. Si tu t'habilles comme l'autre personne, ça ne marche pas avec toi. Habille-toi plutôt comme ça. Il te donne un style. Dieu fait cela aussi parce qu'il prend soin de notre corps. Il prend soin de tout. Tout ce que nous sommes, Dieu, ça intéresse à Dieu. Alléluia.